Hugues a peut-être baissé la garde après être arrivé aux États-Unis. Il baisse la garde, reçoit une invitation donc officielle des autorités ivoiriennes et il se rend en Côte d'Ivoire. Parce que n'oubliez pas que Hugues a toujours été en Côte d'Ivoire. Hein. Je me rappelle quand on jouait la CAN, je le voyais toujours en image. Il a baissé la garde parce qu'il a été plusieurs fois en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire pour lui est peut-être une deuxième terre d'accueil. Mais c'était sans compter avec la duplicité donc de ce régime ivoirien. C'était sans compter avec la méchanceté donc du régime de Alassane Ouattara. Et c'était sans compter avec la force maléfique du régime dit de la rupture qu'il y a chez nous au Bénin. Parce que vous voyez, vous savez quoi? Savez-vous que Hugues est rentré au Bénin à bord de l'avion présidentiel de Patrice Talon? Savez-vous qu'ils sont allés chercher Hugues en Côte d'Ivoire avec un avion présidentiel affrété directement depuis le Bénin? Savez-vous qu'ils ont fait passer Hugues par les couloirs donc, du salon d'honneur de l'aéroport d'Abidjan pour qu'il rentre au Bénin? C'est pour vous dire que si le Bénin a pu mettre un avion pour aller chercher Hugues en Côte d'Ivoire, ça devient sérieux. Avec tout ce que nous avons comme chose à faire au Bénin, que l'on prenne un avion présidentiel pour aller chercher un citoyen. Hugues, lorsque vous voyez Hugues, vous pensez que Hugues peut être une menace pour un régime, honnêtement? Pensez-vous que Hugues peut être une menace pour le régime de Patrice Talon pour que l'on envoie l'avion, que le chef envoie son avion pour aller chercher Hugues en Côte d'Ivoire? Alors celui qui fait ça aujourd'hui, là où ça m'attriste, et je vous disais, celui qui le fait aujourd'hui a été réfugié entre griffes. Même s'il n'a pas été réfugié, qu'il n'a pas eu le statut de réfugié, il a été en exil pendant 2 ans ou 3 ans en France. J'ai partagé récemment l'une des vidéos dans lesquelles, lorsqu'il a été élu président, et lors de sa toute première visite donc, en France, à l'Élysée, devant François Hollande et devant toutes les caméras du monde entier, il remerciait la France, les autorités françaises, les institutions françaises de lui avoir servi de couverture pendant tout le temps donc, de son exil. Il en était fier, il se disait témoin donc, de la grandeur de cette démocratie. Et il ajoute que lui-même, il souhaite que dans quelques années, l'on puisse dire la même chose, que l'on puisse dire la même chose de son pays, le Bénin. Et voilà un président qui, après avoir tenu ses discours devant les caméras du monde entier, aujourd'hui, c'est lui qui envoie un avion aller chercher un jeune 36 ans, 38 ans. Hugues n'a même pas encore 40 ans, il a à peine 36 ans ou 38 ans. Et celui qui peut être pratiquement son père, qui envoie un avion, son avion, aller le chercher en Côte d'Ivoire. Vous imaginez si Yahi Boni avait envoyé un avion, aller faire kidnapper Patrice Talon pendant que Patrice Talon était en exil en France, que Yahi Boni envoie un avion le kidnapper, et le ramène Manu Militari au Bénin, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? De toutes les façons, si Yahi Boni l'avait fait pour Patrice Talon, c'est sûr que des gens comme moi, on aurait donné de la voix. En tout cas, tous ceux qui sont contre l'injustice auraient donné de la voix. Et d'ailleurs, Patrice Talon, même dans l'une de ses vidéos, disait, quand on l'avait arrêté une fois, il a dit, n'eût été le soulèvement populaire qui serait resté en prison, qu'on aurait fait ceci, on aurait fait cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce qu'il y a eu des voix qui ont dénoncé de l'injustice au temps de Yahi Boni que Patrice Talon a pu bénéficier de toute la liberté qu'il a eue
et que Dieu, par la force des choses, Dieu lui donne le pouvoir aujourd'hui. Et voilà ce à quoi nous assistons. Moi, ça me fait de la peine, honnêtement, de voir son parcours et de voir les actes qui sont posés aujourd'hui. Certes, certains vont dire, ce n'est pas Patrice Talon, c'est les zélés qui travaillent autour de lui. Honnêtement, est-ce qu'un zélé qui travaille sur Patrice Talon peut faire décoller un avion du Bénin pour la Côte d'Ivoire pour aller chercher Hugues Sosopé? Honnêtement, disons-nous la vérité. Je vais vous dire la chose, demain ce serait peut-être mon tour, ce serait peut-être le tour de quelqu'un d'autre. Ce serait le tour d'un de vos parents. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce que c'est un rouleau compresseur, lorsqu'il n'est pas arrêté, ça broie tout sur son passage. Il y a quelques années, qui pouvaient imaginer que Olivier Bocco serait en prison, qui pouvaient imaginer que Oswald Homeki serait en prison. Ouais, tous ceux-là ont été vraiment très proches du régime. Ils sont les grands acteurs du régime. Mais malgré cela, lorsque le moment est venu qu'on les a jetés en prison, ils ont eu de la sympathie, n'est-ce pas, au sein du peuple. Les gens ne se sont pas réjouis de les retrouver en prison. Parce qu'en réalité, personne ne doit se réjouir de voir son frère en prison. Hugues, je le répète encore, est un jeune garçon dynamique et surtout très digne. J'ai échangé avec un ami hier après avoir fait une publication et quand l'ami m'a appelé, l'ami me dit, tu sais, moi j'ai fait la prison avec le papa de Hugues sous le PRPV, sous la Révolution. Le papa de Hugues a donc fait la prison. C'est là que j'apprenais que son papa avait fait la prison pour ses idées. Son papa avait fait la prison. Excusez-moi, c'est un appel qui est rentré, donc j'ai arrêté. Son papa avait donc fait la prison et quand il est sorti de la prison, il avait eu beaucoup de séquelles. Il a succombé après des séquelles qu'il a eues, donc sous le régime de la Révolution. Et je dis, si je comprends bien, Hugues a hérité la force de caractère de son père. Et l'ami me dit, c'est toute la famille qui est ainsi. Alors Hugues s'est sacrifié. Pour nous dire la vérité, Hugues s'est sacrifié. Vous pouvez ne pas l'aimer, les gens peuvent ne pas l'aimer. Moi-même qui suis ici, je n'ai pas toujours appris, je n'ai pas toujours adopté toutes ces publications dans son ensemble. Il n'empêche qu'il était dans une lutte qui ne devait pas véritablement lui apporter quoi que ce soit, personnellement. Personnellement. C'est un peu comme moi, ce que je fais, ce que je dis, je n'espère rien de cela, voyez-vous. Et ils sont allés arrêter Hugues en Côte d'Ivoire, on lui a adressé une invitation, Hugues est parti. Mais savez-vous que Hugues, en Côte d'Ivoire, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, quelqu'un l'a appelé et lui a dit, Hugues, ils vont venir t'arrêter. Donc c'est pour vous dire que Hugues a su qu'on allait venir l'arrêter. Il a été informé. Alors, il reçoit un appel et la personne lui dit, Hugues, on va venir t'arrêter. Il est parti pour une rencontre internationale, le forum dont on a parlé. Mais quand il est parti, quand on le lui a dit, immédiatement, Hugues, je sais pas où il trouve le courage, je sais pas où il trouve la force. Peut-être que certains auraient été à sa place, Et là, je dis, il a un peu baissé la garde. Ils auraient dû partir immédiatement. Mais le moment où il a senti le danger et qu'il était vraiment décidé à se faire exfiltrer, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. 4 gaillards, donc du service de sécurité, se présentent à la porte de son hôtel et lui demandent de les suivre. Ce qu'il refuse, demandant à avoir un avocat. Ils s'en vont, ils reviennent avec un colonel qui lui intime l'ordre de le suivre et de discussion, d'échange. Finalement, ils arrivent à l'amener direction dans leurs locaux, de faire passer donc par
le salon d'honneur, le salon VIP de l'aéroport pratiquement. Et là, on embarque dans un vol directement affrété, venu depuis Cotonou. Et c'est comme ça que Hugues se retrouve au Bénin. Je dis une chose, il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Yahi Boni n'a pas fait ça à Patrice Talon. Yahi Boni n'a pas envoyé un avion aller chercher Patrice Talon. Yahi Boni a intenté des procès en bonne et due forme contre Patrice Talon et au Bénin et en France. Et Talon lui-même aujourd'hui se réjouit. Il se réjouit de ce que la justice française a une grandeur, la démocratie française a une grandeur pour le protéger. Aujourd'hui, moi j'ai honte, pas seulement de la justice béninoise, mais de la justice africaine, de la justice ivoirienne. Sosupé aurait été en France comme Talon, que Talon peut envoyer 1000 avions pour aller le chercher, ils ne vont pas le prendre. Donc c'est une honte pour tous nos dirigeants africains qui, lorsqu'ils sont en exil, vont se cacher en France, qui, lorsqu'ils veulent fuir, prennent la malle arrière et vont se cacher dans les pays occidentaux. Alassane Ouattara, lui-même qui est là, a fait le mur. À plusieurs reprises, il a fait le mur. Il a sauté, il a escaladé, parce que sa maison est contiguë avec une ambassade occidentale. Ce qui lui a permis d'échapper à la mort, parce que à plusieurs reprises, les commandos sont venus le chercher chez lui. Il a escaladé, il a fait le mur pour pouvoir aller dans une ambassade occidentale contiguë à sa résidence. Et voilà ceux-là aujourd'hui à qui Dieu donne le pouvoir et qui s'en servent pour kidnapper de jeunes citoyens qui n'ont que seule arme, la plume et le verbe que Dieu leur a donné. Ouais, Ouattara a escaladé les murs. Je ne sais même pas comment il s'arrangeait. Il a escaladé les murs à plusieurs reprises de sa maison vers l'ambassade. Et voilà ceux-là aujourd'hui qui vont arrêter et on envoie un avion depuis le Bénin pour aller chercher eux. Je suis triste. Je voudrais vous lancer un appel. Je voudrais lancer un appel à vous tous qui avez suivi Hugues. Demain, ce ne sera pas Hugues, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Demain, ça peut être moi, demain, ça va être quelqu'un d'autre, c'est sûr, ça c'est certain. Ce que je vais vous demander, nous n'allons pas abandonner Hugues, n'abandonnons pas Hugues. Ça va prendre des moyens, ça va nécessiter des moyens et une seule personne ne pourra le faire. Je vais vous inviter par les canaux qui vont se mettre en branle dans les prochaines heures, dans les prochains jours, lorsqu'il vous sera demandé de donner une petite contribution pour pouvoir constituer un conseil d'avocat pour la défense de Hugues, je voudrais vous inviter à ne pas manquer de donner le minimum dont vous aurez la possibilité, le minimum dont vous aurez les moyens. C'est mon dernier appel que je voudrais vous lancer. Je vous remercie de m'avoir suivi